Après avoir entièrement dépoussiéré les sols, j'attaque le traçage des axes couloirs et WC. Ces axes vont me servir de référence et de base pour l'implantation des carreaux de carrelage. Voici ce que ça donne. Donc on a un trait de référence qui traverse toute la grande pièce, qui est repris 2 fois à 90 degrés, donc dans l'entrée, couloir et le WC. J'ai tout implanté au laser, une façon de garantir que tout soit d'équerre. Et j'ai vérifié que l'axe de la pièce du salon soit parfaitement parallèle à toutes les cloisons, notamment en prenant les distances de chaque côté de la baie vitrée. Alors voici le primaire d'adhérence. C'est un liquide un peu laiteux, blanchâtre. C'est très fluide, on dirait presque comme de l'eau, quoi. Le mien était légèrement teinté vert, même si ça ne se voit pas tellement sur les images. C'est très facile à employer, à étaler. Il faut vraiment que le support soit propre avant coup, pour ne pas fixer de la poussière dans le produit. Et donc ça s'étale vraiment très facilement. Lorsqu'on appuie un peu trop fort sur le rouleau, ça forme tout de suite une vague devant le rouleau. Moi j'ai cherché à ne pas appuyer très fort pour pouvoir laisser suffisamment de produit sur le sol pour que ça puisse imbiber la couche superficielle du béton et tenter de garantir une meilleure adhérence du carrelage. Une fois mon primaire d'adhérence bien sec, j'ai commencé à mesurer et poser des carreaux à sec. J'ai vérifié mes équerrages, j'ai vérifié que les coupes tombaient bien sur chaque mur, ou tombaient le mieux possible en tout cas. Puis j'ai reporté mon axe central qui passait à travers toute la grande pièce, afin qu'il puisse coller le plus possible au futur joint et à l'implantation que j'avais choisie. J'ai vérifié 3 fois, donc ça devrait être suffisant. Et ici, je vais tricher grâce au joint de dilatation qui se trouve ici, qui sépare la partie jour de la partie nuit. Je vais utiliser ce joint de dilatation pour modifier un peu mon implantation, parce que sinon, sur ce bout de mur là qui part comme ça derrière, j'avais une coupe de carreaux qui me plaisait pas, qui était vraiment mal foutue. Non, même pas, c'était au bout là-bas. Ici ça tombait bien, mais c'était là-bas au bout. Là-bas au bout, j'avais une coupe qui me plaisait pas. Donc j'ai utilisé ce joint de dilatation pour décaler légèrement mes carreaux. Ce ne sera pas un carreau entier qui va venir ici, de l'autre côté non plus, mais ça se verra quasiment pas parce que j'enlève que 8 cm je crois, sur des très grands formats, donc il n'y a pas de lézard. Ça ne fera pas une coupe vilaine, ce sera esthétique. Comme je suis absolument certain de mon implantation, je commence par la grande ligne droite qui va me servir d'épine dorsale à travers la pièce principale. Le carrelage c'est physiquement éprouvant. Le fait d'être penché et plié en deux la moitié de la journée vous rappelle que vos lombaires ne sont pas élastiques. Et j'ai clairement beaucoup souffert du dos, notamment les 2-3 premiers jours. Les jours passent, le chantier avance. Je suis plutôt content de mon choix de carrelage. Je suis un petit peu déçu, je pensais que j'aurais été plus vite. Mais bon, le principal, c'est de prendre soin, poser les carreaux du mieux possible, parce qu'une fois en place, il risque d'y rester longtemps. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de cette vidéo pour la suite du carrelage.